Ce qui se passe actuellement au Venezuela est un événement stratégique majeur, bien au-delà de l'Amérique latine. Les États-Unis sont intervenus, Maduro est écarté et un changement de régime est en cours. Pour le Maroc, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que le Venezuela n'a jamais été neutre. C'était un allié idéologique de l'Algérie, un soutien affirmé du Polisario et un opposant systématique aux intérêts marocains. Et aujourd'hui, cet acteur sort du jeu sans que le Maroc ait eu à intervenir. Ce n'est pas un fait isolé. C'est une pièce du puzzle qui tombe dans un jeu de dominos diplomatique. Depuis quelques années, les soutiens les plus hostiles au Maroc s'effondrent ou s'affaiblissent. Non pas parce que le monde devient plus favorable, mais parce que les équilibres géopolitiques changent, que certains régimes idéologiques arrivent à bout de souffle et que la réalité finit toujours par s'imposer. Le Venezuela appartenait à un axe idéologique anti-occidental, hérité de la gauche radicale et post-communiste. Dans cette logique, le Maroc, allié des États-Unis, était naturellement visé. Mais avec la chute du régime chaviste, ce cadre idéologique s'effondre. Le pays ne deviendra peut-être pas un allié du Maroc, mais il cessera probablement d'en être un adversaire actif. Et ce simple basculement représente un gain stratégique important. Cette neutralisation progressive d'un relais idéologique de l'Algérie affaiblit indirectement le camp opposé au Maroc, sans conflit, sans tension. Et le Venezuela n'est pas un cas isolé. L'Iran, un ennemi actif sous pression. Contrairement au Venezuela, l'Iran a agi concrètement contre les intérêts du Maroc, notamment via son relais, le Hezbollah, qui a soutenu militairement le Polisario. L'Iran n'est donc pas qu'un adversaire diplomatique, c'est une menace sécuritaire. Mais ce régime est lui aussi fragilisé. Contestation interne, isolement international, pressions américaines accrues. Sa capacité de nuisance s'amenuise. Le Maroc pourrait bientôt voir disparaître un autre adversaire stratégique. L'Afrique du Sud, l'idéologie qui isole l'Afrique du Sud, soutien constant du Polisario, s'est aligné idéologiquement contre le Maroc. Mais ce positionnement hérité de la guerre froide commence à peser. Le pays s'isole sur la scène internationale, accumule les tensions internes et les critiques, notamment venant des États-Unis. Son engagement anti-marocain reste fort, mais sa capacité d'influence décline. Encore une fois, le Maroc n'a rien eu à faire. L'évolution du contexte international affaiblit ses opposants. L'Algérie, l'adversaire central. À la différence des autres, l'Algérie représente une opposition structurelle et durable au Maroc. Cette hostilité ne dépend ni d'un président ni d'un régime. Elle est ancrée dans la doctrine du pouvoir algérien. Le conflit avec le Maroc est instrumentalisé pour souder l'opinion interne et légitimer le pouvoir. Mais là encore, les alliés de l'Algérie tombent ou s'isolent. Elle-même reste prudente, notamment vis-à-vis des États-Unis, et bénéficie d'une forme de protection indirecte via la France, qui craint un effondrement algérien aux conséquences migratoires majeures. Cela explique pourquoi l'Algérie ne tombera pas comme les autres dominos, mais elle est de plus en plus isolée, une stratégie marocaine discrète mais efficace. Le Maroc, sans confrontation directe, voit ses adversaires idéologiques perdre du terrain, non par hasard, mais par lucidité stratégique. Il a misé très tôt sur les États-Unis et ce choix a porté ses fruits. Il n'est pas prisonnier d'une idéologie, mais guidé par un principe clair, l'intérêt supérieur du pays. Ce qui distingue le Maroc, c'est sa capacité d'adaptation. Il avance avec calme, tandis que ses adversaires restent figés dans des logiques dépassées. Et dans un monde en mutation, c'est cette flexibilité qui fait la différence.